Douce France, cher pays de mon enfance. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois aux questions, toujours consacrée dans sa large partie à Masbo Niederbrück. Avant de commencer, je tenais à vous remercier très sincèrement pour vos remarques, pour vos mentions j'aime, vos partages qui permettent au plus grand nombre de découvrir qui nous sommes et ce que nous pensons. La foire aux questions numéro 1 a ainsi récolté près de 2100 vues en quelques jours. Nous repartons donc immédiatement pour un nouveau tour. Sylvie, la réponse est oui. Dans le contexte de généralisation actuelle à Masbo Niederbrück, je vous le redis, le compteur Linky est un véritable danger pour la santé de nos concitoyens. J'ai assisté le 15 mai dernier à une conférence traitant justement du sujet, comme indiqué sur Facebook. Cette conférence, qui s'est faite à Soplebas, a été un véritable succès, puisque la salle elle était pleine à craquer, ce qui prouve une fois encore l'intérêt qu'ont les habitants de la vallée de la Dolère et plus largement les Français pour les questions sanitaires ou environnementales. Le collectif Stop Linky 68 a su démonter l'argumentaire d'Enedis, de façon très simple, très pédagogique. Je ne vous parle pas là d'une propagande, comme celle faite par certains de nos élus, mais comme beaucoup d'entre vous, j'y suis allé avec des interrogations, avec des doutes. Je me suis dit qu'on allait nous faire un bourrage de crâne idéologique, comme d'habitude. Mais réellement, Philippe Billman, notre conférencier, qui a réalisé un travail d'investigation de folie par l'apport de documents, de coupures de journaux, de témoignages, d'études scientifiques, ce monsieur il m'a bluffé. Tous les éléments réunis ont été avérés et démontrent la malhonnêteté d'Enedis et de ses agents, qui vont jusqu'à menacer les gens pour imposer leur dispositif. Pour ceux qui en doutent ou qui veulent obtenir des informations sur les procédures de refus, sur les risques liés à l'électrosensibilité, à la surconsommation énergétique, je les invite à se rendre sur le site Stop Linky 68. Vous y trouverez l'ensemble des documents qui attestent de cette mascarade et qui va devenir, si l'État laisse faire, un problème majeur de santé publique. Du reste, et concernant la reconversion de Laurent Lerche comme conseiller clientèle pour Enedis, on passera. Vaste question. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la commune, et plus largement l'intercommunalité, met peu de moyens dans les transports. Baisse des dotations, nous disent certains, manque de volonté politique, affirment d'autres. Pourtant, il est temps que nos élus masopolitains tapent du poing sur la table et réaffirment leur autorité ou se retirent définitivement. Cet investissement, il me semble être capital. Le chantier du transport doit ouvrir la voie à l'attractivité touristique, à l'essor économique et à l'ouverture sur le reste des agglomérations limitrophes. Mulhouse, Colmar, Belfort, le Bade-Württemberg allemand. Pour nos adolescents, investir dans les transports, c'est leur garantir une meilleure accessibilité aux lycées et universités de proximité. C'est en somme leur garantir le droit à l'éducation que nous revendiquons lorsque l'on sait que les bus desservent de façon insuffisante Masbo et les villages autour. Pour les grandes entreprises et d'autres firmes industrielles, l'investissement dans les transports, c'est la promesse d'une attractivité et d'un bénéfice en conséquence. Soyez objectifs, mettez-vous à la place de gérants, de directeurs et grands patrons. Allez-vous investir une part de votre capital à Masbo Niederbrück en sachant pertinemment que l'absence de communication va vous porter préjudice et ne permettra pas un retour sur investissement? Bien sûr que non, le peuple est lucide. Hormis les étudiants et les entreprises, comment font les actifs? Ils prennent leur véhicule personnel, pour 80% d'entre eux. Ce qui signifie faire le plein d'essence 5 à 6 fois par mois, si pas plus. Faire le plein avec les prix que nous connaissons devient insupportable. Combien de nos concitoyens font des croix sur les petits restaurants, les vacances, les plaisirs simples de la vie, juste pour pouvoir aller travailler? Travailler est devenu un luxe. C'est un constat profondément injuste et révoltant. Donc commençons par le commencement. Pour vous, pour les enfants de la vallée de la Dolère, nous devons exiger une étude de faisabilité concernant la réouverture d'une ligne de chemin de fer permanente, en collaboration avec la communauté de communes, qui, à défaut d'investir dans les clubs sportifs, comme nous avons déjà pu le constater, ferait mieux de se réveiller et permettre une véritable perspective scolaire, professionnelle et lucrative à ses administrés. Exigeons enfin du localisme professionnel, une offre professionnelle multidisciplinaire où il sera exigé qu'à compétences égales, un masopolitain ou un Niederbrückois sera prioritaire sur tout autre citoyen vivant hors de la commune. Un point sur lequel il faut être intransigeant, c'est de pouvoir pratiquer sa tâche dans des conditions adéquates et optimales, aussi bien du côté des professionnels de l'éducation que du côté des élèves et des étudiants.
Un professeur de philosophie que j'avais en terminale me disait souvent, et très justement ce bel aphorisme, la vocation première d'un élève, eh bien, c'est de s'élever, intellectuellement, physiquement, moralement. Ça peut sembler très bête, mais gardons cette idée en tête et nous aurons une perspective pour nos jeunes, nous saurons où les aiguiller et comment. La contrepartie sur laquelle il faut être ferme, c'est le respect du professeur. Et nous connaissons aujourd'hui les conditions difficiles de leur travail. Certes, l'État doit intervenir dans bien des domaines, surtout en zone prioritaire. Mais dans nos petites communes rurales, la municipalité a aussi un rôle à tenir, celui de préserver le cadre réglementaire et communautaire de l'école, dans laquelle le professeur s'engage à enseigner sans qu'il n'y ait conflit d'intérêt idéologique et l'élève apprend et respecte le professeur. L'autre rôle est de garantir un nombre d'élèves suffisant par classe pour pouvoir les multiplier et non les diviser. Or, encore une fois, sans investissement, sans volonté de tenir un cap, nous continuerons doucement à glisser sur la pente dangereuse de la désertification, comme nous l'a très bien rappelé Jean-Luc Reitzer dernièrement au sujet de l'école élémentaire de Niederbrück. Nous y sommes revenus des dizaines et des dizaines de fois. De plus, l'école est un lieu de mixité sociale où les enfants et adolescents subissent très souvent les moqueries de leurs camarades, du fait de la situation socio-professionnelle de leurs parents, entre autres. Alors faisons les choses correctement et jusqu'au bout. Nous sommes favorables à l'uniformisation des tenues des élèves de la primaire au collège, ainsi qu'à un encadrement périscolaire pris en charge par la municipalité. Cet encadrement, tel que défini là et qui ne serait pas obligatoire, il serait effectif principalement pendant les vacances scolaires et concernerait l'intégralité des niveaux, de la primaire au lycée. Encore une fois, cette promesse de gratuité est la valeur de garantie pour les parents. Les diplômés masopolitains et niederbruckois d'aujourd'hui sont nos têtes pensantes de demain. Et il faudra évidemment les encourager à rester dans leur commune pour y apporter leur savoir et leur dynamisme. Alors je vous parle, les promesses de dons pour Notre-Dame approcheraient le milliard d'euros. Et je m'en réjouis. Je trouve cet élan de générosité véritablement incroyable et il me rend fier parce qu'il démontre encore une fois que les Français, dans leur large majorité, sont farouchement accrochés à leur patrimoine culturel et religieux. Cette brève intro pour répondre à Bilal et pour lui répondre que la culture judéo-chrétienne qui a su quand même transcender des générations d'Européens depuis des siècles, elle fait partie intégrante de notre identité. J'espère très respectueusement, Bilal, que vous vous révoltez de la même manière lorsque vous apprenez que le Qatar finance actuellement l'une des plus grandes mosquées d'Europe, celle de Mulhouse, via l'association Qatar Charity, qui, soit dit en passant, a été plusieurs fois épinglée pour financement du terrorisme, notamment au Mali. Les Mulhousiens peuvent donc remercier chaleureusement Jean-Marie Bockel de l'UDI, qui a quand même cédé un terrain d'1 demi-hectare d'une valeur de 230 000 €. Ce monsieur, aujourd'hui, il est sénateur. Les Mulhousiens, ils peuvent également remercier Jean Rotner, ancien maire LR de Mulhouse, aujourd'hui président du conseil régional du Grand Est. Eh bien, ces bonnes gens ont permis à Mulhouse de collaborer avec le Qatar et les fondamentalistes islamistes. Y a-t-il eu des commissions? Qui sait? Et vous osez me demander si c'est laïque de vouloir rénover l'église de Masevaux? Alors oui, certains, surtout à gauche, vont nous expliquer que la France est faite de l'apport de cultures diverses et que rien ne doit rendre faillible notre unité nationale. Quand bien même, le problème ne réside pas dans l'apport de culture. À l'heure actuelle, c'est le fondamentalisme religieux qui menace. Donc la culture, elle n'a rien à voir là-dedans. Notre identité culturelle, elle n'est pas à redéfinir et nos monuments, ils ne sont pas à vendre. Par ailleurs, nous sommes rarement d'accord avec les décisions prises par l'équipe municipale de Laurent Lerche. Mais il existe des exceptions à la règle. Et celle-là en fait partie. Donc oui, et 10 fois oui, Masevaux-Niederbrück doit investir dans la rénovation de l'église Saint-Martin, car au-delà de l'aspect religieux, elle participe surtout à rendre notre commune attractive sur le plan historique. L'autosuffisance, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Nous connaissons aujourd'hui la difficulté des petites communes à gagner en autonomie, et il ne serait pas raisonnable de promettre l'autosuffisance à tout prix. L'idée, c'est de se dire qu'en 6 ans, la balance économique recettes-dépenses de la commune soit à l'équilibre. C'est-à-dire que l'année où le PIB communal est à hauteur de 10 millions d'euros, par exemple, cette année-là, nous réinvestirons 10 millions dans de nouveaux gros travaux porteurs pour notre économie. Évidemment, à la fin, le but, c'est de se dire que Masevaux-Niederbrück ne dépendra plus des subventions de l'État et sera capable de s'autogérer. Ça nous éviterait d'entendre encore et toujours « nos communes ne s'en sortent pas, les subventions ont encore baissé ». Oui, les subventions baissent, mais si vous preniez les mesures adéquates pour éviter que ces subventions n'impactent directement votre budget d'investissement,
vous arrêteriez de pleurnicher tous les ans depuis 12 ans. Moi, je veux bien que nos communes fusionnent entre elles quand elles ne sont pas capables de gérer convenablement leur budget. Mais jusqu'à quel point? Nous n'allons pas indéfiniment fusionner parce que nos élus sont des incompétents. De fait, comment y arriver? Nous l'expliquions partiellement dans notre tract du 10 mai dernier. Très rapidement, le budget communal doit être catégorisé en plusieurs grandes parties distinctes, dont la partie fonctionnement, la partie investissement et la partie capital. Vous le savez, Maasvaux-Niederbrück produit des richesses par les retours sur l'investissement, par l'impôt, par l'activité économique, etc. Eh bien, cette richesse produite, à l'heure actuelle, elle approvisionne un peu tout et n'importe quoi. Ce que nous proposons, c'est qu'elle alimente exclusivement la partie investissement de la commune et serve à son essor. Ainsi, d'une année sur l'autre, nous saurons précisément ce qui a été gagné, puis réinvesti. Si nous gagnons trop, le surplus permet d'augmenter la part de l'investissement local. Si nous ne gagnons pas assez, nous saurons dans quoi ne plus investir. Les subventions de l'État, elles, alimenteront la partie fonctionnement. En somme, d'une année sur l'autre, la baisse de dotation n'impactera plus l'économie de la commune, puisque l'investissement sera régi par la production de richesses uniquement. C'est beaucoup de mots pour pas grand-chose finalement. Ce qui est à retenir, c'est que les budgets vont être remis sur la table, affectés différemment et qu'à tout moment, un budget peut être revalorisé pour répondre à des besoins en matière de services publics, par exemple. Voilà, une fois encore, nous espérons avoir répondu à certaines de vos préoccupations concernant Maasvaux-Niederbrück. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, non, nous ne fermerons pas totalement la porte à la prochaine élection municipale, si tant est que Laurent Lerche ou l'un de ses faire-valoir venait à briguer un nouveau mandat sous l'étiquette La République En Marche, UDI. J'ai d'ailleurs pu l'évoquer dans le journal Alsace paru le 17 mai dernier. De fait, vos recommandations, vos messages de soutien, de ralliement sont évidemment les bienvenus. Nous pouvons aussi nous rencontrer à Maasvaux ou ailleurs pour en discuter de vive voix. Enfin, je vous invite à faire un tour sur le blog politique alexandrebinard.com et sur les réseaux sociaux où vous pouvez encore et toujours nous faire parvenir vos interrogations. Nous reviendrons rapidement vers vous et publierons peut-être votre question lors de la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, partager et parler autour de vous de notre initiative. Maasvaux-Niederbrück mérite que nous lui accordions toute notre implication.